Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure où vous nous suivez à ces instants. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage de partout où vous nous suivez à ces instants. Bienvenue à ce nouveau numéro, toujours avec notre émission intitulée « À la lumière de la Bible ». J'insiste toujours de dire « À la lumière de la Bible » parce que tout ce que nous disons se trouve dans la Bible. Si vous voulez, vous pouvez vérifier, ça se trouve dans la Bible. Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec les mêmes thèmes de la fois dernière, mais c'est en parallèle où aujourd'hui nous dirons la parole de Dieu pour ou contre la polygamie. Je répète, les thèmes de notre émission d'aujourd'hui sera la parole de Dieu pour ou contre la polygamie. Alors aujourd'hui nous sommes venus avec un différent invité, un autre invité, mais que vous connaissez déjà, parce qu'on a l'habitude de faire l'émission avec lui. Il s'agit de frère Kazi, comme lui-même il aime s'appeler le frère Kazi. Alors, nous allons les recevoir déjà parce que nous sommes déjà là avec lui sur notre plateau. Bonjour, monsieur Kazi. Bonjour, frère Grâce. Comment vous allez, l'homme de Dieu? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok. Alors, aujourd'hui, l'homme de Dieu, nous allons parler avec vous sur la parole de Dieu pour ou contre la polygamie. Alors vous allez vous présenter, peut-être que pour ceux qui nous suivent, je tiens à rappeler ici que nous sommes en direct. Envoyez-nous vos commentaires, vos j'aime et ça sera le bienvenu. Alors, monsieur Kazi, vous êtes qui? Vous allez vous présenter encore pour une fois pour toutes. Oui, je réponds au nom de Gabriel Nkazi, frère Gabriel Nkazi. Je suis prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans l'église primitive. Ok, merci. Alors, comme je viens de dire chez téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes là avec le frère Gabriel. Je disais qu'il est prédicateur de l'évangile dans l'église primitive. Alors, aujourd'hui, avec lui, nous allons partager un merveilleux sujet qui est la parole de Dieu pour ou contre la polygamie. L'homme de Dieu, c'est quoi la polygamie pour vous? Bon, d'emblée, nous pourrons dire ceci, malgré que dans les dictionnaires, souvent, on aime définir la polygamie comme le mariage d'un homme avec plusieurs conjoints, mais il détermine aussi, d'après les dictionnaires, qu'il y a la polygynie et il y a aussi pour les femmes. Mais nous ici, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la polygamie, donc l'homme qui a la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Voilà un peu ce que nous pourrons dire dans un premier temps. Ok. Donc la polygamie, vous avez dit que c'est l'homme qui a plusieurs femmes, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est ce que nous allons considérer dans un premier temps. Alors, en bref, nous voulons savoir, parce que notre thème nous dit que la polygamie, et quoi, la parole de Dieu pour ou contre la polygamie. L'homme de Dieu, vous, selon vous, la parole de Dieu pour ou contre la polygamie? Nous pourrons dire ceci, que la parole de Dieu est pour la polygamie, donc le mariage d'un homme avec plusieurs épouses qu'il a épousées, plusieurs femmes qu'il a épousées. Ok. Donc, Ilobana Nzambe, Biblia, oui. Ezali ko soutenir mobali oyo abali basi na ye ya ye moko. Nzambe azali ko soutenir ya. Ok. Ok. Chers téléspectateurs, notre invité nous dit aujourd'hui que la parole de Dieu est pour la polygamie. Donc c'est ça l'homme de Dieu. Oui. La parole de Dieu est pour la polygamie. Alors, comme notre émission est intitulée « À la lumière de la Bible », nous aurons besoin d'éclaircir cette parole, cette confirmation dans la Bible. L'homme de Dieu, confirmez-nous ce que vous nous dites par rapport aux Écritures. Merci de m'avoir accordé cette possibilité de pouvoir répondre. Mais avant, j'aimerais que nous puissions considérer ces passages de l'Écriture dans Actes chapitre 17, le verset 11. Comme
notre émission est intitulée À la lumière de la Bible. Cela revient à dire que tout ce que nous aurons à donner doit provenir de la Bible. C'est la Bible qui doit nous fournir des informations sur le sujet, sur les thèmes de la polygamie. Ok. Voilà. C'est comme ça que nous pouvons prendre ces passages des Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Le verset 11. Ok. Nous pouvons lire Tokoki Kotanga. Je peux commencer depuis le verset 10 pour avoir les contextes. Ok. Dès qu'il fit nuit, le frère firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ok. Ils y trouvèrent des gens qui étaient mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Ok. Donc, vous allez comprendre, les apôtres Paul et Silas tango bakei na Bérée, ils ont trouvé des croyants qui étaient là-bas, ou bazalaki bien disposés. Oui. Malgré l'éloquence de l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il avait comme grand ministère, ils l'écoutaient avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'apôtre Paul et Silas enseignaient, ce qui est juste. Yango pe tolina kopesa na bai o bazali kolanda biso sikawa o ezali en direct tout comme na ba o pe ba kolanda biso en différé ba silikate soki ba yoki likambo ba yoka nano avec beaucoup d'empressement kasi ba examiner ils examinent en prenant les Écritures lokola ba croyants o ya Bérée. Ok. Et awa esengeli to insister à cette époque les Écritures en question esengela ki bazwa. Ce n'était pas le Nouveau Testament. Ezalaki Matthieu, ezalaki Marc, ezalaki Jean, ezalaki Apocalypse, mais c'était essentiellement l'Ancien Testament. Donc, il vérifiait dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, l'Ancien Testament, pour voir ce que l'apôtre Paul leur enseignait était juste. Bino pe bosala même devoir, même gymnastique, pour que botala mai otokoloba, soki ezali na Biblia, soki ezali na makomito na le Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que dans Jean 17, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ azali bondela. Sanctifie les pères par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, soki tolingi to bulisama, si nous voulons être sanctifiés, ce n'est que par la vérité. Ok. Et la vérité, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a présenté, c'est la parole de Dieu. Oyo nyonso ezali loba na Nzambe te. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, même si ça peut humainement paraître, sembler bon, boye bango ke ekoki te ko sanctifier mutu songolo. C'est comme ça que les vrais enfants de Dieu ont vraiment besoin d'entendre rien que la parole de Dieu, parce que c'est celle-là yangonde ko sanctifier bango. Voilà on a Toloba qui était, nous soutenons ou la Bible ou la parole de Dieu soutient la polygamie ou le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Oui, parce que ici, chers téléspectateurs, j'aimerais bien préciser, ce n'est pas le frère Kazi qui dit que la polygamie est pour la ou que la parole de Dieu est pour la Bible. Je répète, je dis ici, ce n'est pas M. Kazi, le frère Kazi qui dit que la parole de Dieu est pour la polygamie. Mais il nous dit que c'est la parole de Dieu. C'est dans les Écritures qu'il est écrit que la parole de Dieu est pour la polygamie, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je disais dans Nazaï Koloba. Nous présentons ici la parole de Dieu qui soutient la polygamie. Donc le mariage d'un homme avec plusieurs femmes qu'il a épousées. Ils sont ses propres femmes à lui. D'emblée, directement parce que nous avons sa écriture, que vous pouvez vérifier vous-même depuis chez vous. La première critique qui est toujours ça, c'est dans Exode
Vous allez dans Exode chapitre 21. Mais sengeli koyeba ete le chapitre 21 ezali koya sima na chapitre 20. Okay. Or, na chapitre 20, vous allez komona ete Nzambe na lola, le créateur des cieux et de la terre, a quitté sur le mont Sinaï, azali kopesa liloba na ye, azali kopesa commandement, azali kopesa mibeko ya ye. Et c'est toujours ce Dieu-là, ayant ses deux pieds sur la montagne de Sinaï, azali ko continuer koloba. Donc c'est lui, le Dieu d'Israël qui parle ici. Okay. Exode 21, le verset 10, à la Bible. Si, après l'avoir épousée, il y prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. Vous allez comme Nzambe yemoko likolo ya mont ya Sinaï, azali ko légiférer, pe azali ko pesa commerce que mobali soki abakisi lisusu mwasi, lolenge nini akoki ko se comporter envers elle. Donc c'est Dieu qui parle ici, c'est la Bible qui parle ici. Okay. Ce n'est pas un homme, c'est la Bible. Vous avez vos Bibles à la maison, vous pouvez vérifier. Tokoki ko zali susu un autre passage. OK. Un autre passage. Tozui na Lévitique. Lévitique chapitre 18. Oui, Lévitique chapitre 18, parce que cette fois-là, ça sera moi qui vais lire. D'accord, Lévitique chapitre 18. Lokola yonde okotanga, mais je ne sais pas ce que vous allez na version. Yo peut otanga na version na Yohana. Oui, oui, oui. Dans la version parole de vie, les allez pour permettre batou ba comprendre c'est la pensée où ils allaient na kati, parce que la version par exemple le koya lui second, il y a makamususu à rendre yango penza clairement. C'est comme ça que batou ebele bazali na confusion na basije ebele. Donc nous allons ko batou ko Lévitique 18 chapitre 18 et tokozwa verset premier d'abord bongo tokozwa la suite. Voilà, Lévitique 18. Chapitre 18. D'abord ngai intitulé na version Semer bakomi les unions sexuelles illicites. Bosangani oya nzoto oyo Nzambe alingi te. OK. Ozomona. OK. Yango awa nde bazali ko énumérer. Et total na verset on a kokende rapidement parce que nous courons aussi derrière le temps. Voilà. Okoki kotanga d'abord verset premier, qui nous a verset 2, bon on a ba verset où on a linazwa nde toko tanga na version on a repéré. Donc Lévitique 18 à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Okay. L'Éternel parla et dit, parle aux enfants d'Israël. Donc c'est l'Éternel qui parle, c'est pas un homme. Et il parle à Moïse. OK. Et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. OK. Après, alors, soit verset 8, on a parole de vie awa. Otanga, verset 8, zawana. Verset 8 ici. Oui. Tu ne dois pas coucher avec une autre femme de ton père. Ce serait couvrir ton père de honte. Voilà. Awa, toujours l'Éternel a zokoloba. Okoki kol sanganate na mwasi mosusu ya tata na yo. Et vous allez porter atteinte na droit ya tata na yo. Donc vous allez comprendre que Nzambe azali ko protéger les polygames ou azali na basi na yebele, azali ko senga na mwana oyo tata na ye azali na polygame, amekate ko sangana nzoto na mwasi mosusu. Na mwasi ya tata na ye. Na mwasi mosusu ya tata na ye. Voilà, donc, voilà. Ko compléter ngo lisusu na Attends que je lise ici dans verset Bible. Lévitique 18 verset 8. Na verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Voilà. C'est la nudité de ton père. Voilà. Donc ce qui veut dire seulement 1 plus 1 égale à 1. La femme et l'homme. Parce que ici, si tu découvres la nudité de la femme de ton homme, si tu découvres la nudité de la femme de ton père, c'est comme si tu as découvert la nudité de
de ton père. Donc ça montre tout simplement que c'est la même personne. La femme et l'homme deviennent une personne. Oui, mais je n'aimerais pas vraiment que nous abordions ça dans ce sens-là. Quoique, ça sera un point qu'on pourra traiter plus tard. Awa, je mets l'accent sur le fait que moi, à kokite ko sangananzoto, na moi si mon sous ya tata na et donc on sous-entend ici que tata na azali na basi ebe. Au moins na second tiko tanga babi avec la femme de son père. On n'a pas précisé que une autre donc, femme. Donc il y a clarité, mais c'est une autre femme de son père. La même pensée, Tozana Deutéronome 27, verset 20. Verset 20. Deutéronome 27, verset 20. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, oui, car il porte ainsi atteinte à son père, et tout le peuple répondra Amen. Voilà. Donc, awa l'Éternel, le créateur des cieux, l'auteur de la Bible, azali kolakela mabe na mwana oyo akomeka kozwa moko ya basi ya tata na e poete azali ko porter atteinte na droit ya tata na. Donc les droits de l'homme, avoir plusieurs femmes, c'est les droits divins. OK. Oyo nzambe apesi na moto. Akoki kozala na basi ebele. Voilà un peu ndenge na uta kolobaki, la parole de Dieu soutient la polygamie. Donc le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. C'est Dieu qui parle. Okay. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui parle. Il a parlé sur les monts Sinaï. Ah, on a Deutéronome. C'est toujours lui qui parle. Voilà un peu ce que je peux dire encore. Ok. Donc l'homme de Dieu, vous nous avez dit que l'histoire d'avoir plusieurs femmes, ce n'est pas dans la nouvelle alliance, mais c'est dans l'ancienne alliance. C'est ce que vous avez dit. Non, 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 non. Je n'ai pas dit que c'est seulement dans l'ancienne alliance. Bon, en fait, la Bible voilà, le dit que dans l'ancienne alliance et non dans la nouvelle alliance. Je n'ai même pas utilisé la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par rapport au mariage. Maintenant, vous allez couper ça les passages qui se trouvent ici dans la Bible. Plus on les trouve dans l'ancienne alliance. Dieu soutient la parole de Dieu. Je n'ai même pas parlé d'alliance. Okay. Mais je vous comprends un peu. Ok. Pendant qu'on dissiper doute nayo, je vais prendre aussi un autre passage pour voir que même l'apôtre Paul, dans la nouvelle alliance, il traitait les cas par rapport aux Saintes Écritures. Que les croyants de Bérée, bazalaki na sentiment plus noble. Ils écoutaient l'apôtre Paul avec beaucoup d'empressement, mais ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures. Voilà. Mais les Écritures, on a vérifier, ce n'était pas le Nouveau Testament. Okay. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne devait être essentiellement que l'Ancien Testament. Parce qu'à cette époque-là, Marc comment m'a quitté, Matthieu comment m'a quitté, même Épître et apôtre Paul, les Alakina nous comment m'a quitté. Donc c'est l'Ancien Testament. Mais je prends un exemple, comme je vous le disais là, dans 1 Corinthiens chapitre 5, où l'apôtre Paul a traité un cas aussi conformément à ce que nous venons de lire là. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 5. Photo Kende parce que Mbango, voilà. Parce que nous courons derrière le temps parce que voilà. Pour moi il y a beaucoup à dire. Ok. 1 Corinthiens chapitre 5. Et j'aimerais que Totanga Yango na version Nango parce que là aussi la version Semer. 1 Corinthiens chapitre 5. Oui, à partir de quel chapitre verset premier. Okay. C'est aussi un passage qu'on avait considéré la fois passée dans l'émission Nabiso ya Pâques. On avait considéré ça. Okay. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez le païen. Okay. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Au moment où on est dans Lévitique 18. Oui, mais ici, oui, l'un de vous, oui. Je vais lire dans le livre second, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà, c'est ainsi dans le bagi que dans lui second temps la femme de son père misuso bazalité na profondeur la parole peuvent penser que c'était sa mère. Non, oui. C'est ainsi dans la version au bakomi bien. Version Semer, vous pouvez vérifier chez Nabanda Kunabino. C'est à la lumière de la Bible. Oui. Que l'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Ok. Et l'apôtre Paul s'octoquait dans verset
6 alobi boye azali ko juger parce que tomoni était dans Lévitique 18 tout comme dans Deutéronome 27 Nzambe azali ko maudire l'enfant qui aura l'audace de coucher avec l'une des femmes ou des épouses de son père. Mais ici en Corinthe, il y avait un enfant qui avait eu cette audace-là. Maintenant, c'est là que l'apôtre Paul a traité ces cas-là. Et vous voyez que dans la Nouvelle Alliance, mais il traite ces cas en rapport, en conformité avec les Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Oui, mais ici, je tiens à préciser chez téléspectateurs avec l'homme de Dieu, ce n'est pas, ici, il ne s'agit pas de l'Ancienne Alliance ou il ne s'agit pas de la Nouvelle Alliance par rapport à la polygamie. Pourquoi? Parce que moi, je vais venir, je pose d'ailleurs la question, le passage que je vais donner ici, c'est dans l'Ancienne Alliance, où nous sommes en train de lire toutes ces choses, parce que c'est au commencement. C'est Dieu qui a institué le mariage. Si nous voyons, et comme je disais, c'est dans Genèse chapitre 2. Nous allons partir, vous allez prendre votre Bible, parce que moi, ici, j'ai que le Louis II. Je ne sais pas, on va voir par rapport à ça. Nous voyons Genèse 2, là où Dieu est en train d'instituer le mariage, parce que le mariage a commencé dans le livre de Genèse. Genèse 2, à partir du 18e verset, alors jusqu'au 24e verset, l'homme de Dieu va nous éclaircir, va nous dire par rapport à ce qui est écrit dedans, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça. Je disais Genèse 2, à partir du 18e verset, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma la femme, L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donna l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, je précise ici, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dans le 23e verset, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Pour notre clôturer ma 24e verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, l'homme de Dieu, et ils deviendront une seule chair. Parce que, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Tout au début, vous nous avez dit dans le livre Exode que si et seulement si un enfant couche avec la femme de son père, dans Lévitique, vous nous avez dit que si l'enfant couche avec l'autre femme, je précise comme il est écrit dans la version Semer, bien que dans la version de Louis II, on nous dit seulement la femme de son père. Si l'enfant découvre la nudité de l'autre femme de son père, c'est de l'abomination parce que c'est comme s'il a vu la nudité de son père toujours. Alors c'est par là où je vois que comme si l'unité de sa mère égale l'unité de la femme de son père égale l'unité de son père. Pour ce moment, comme si 1 plus 1 égale à 1. Bon, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ça? Dans verset 24, lisez un peu chez vous dans votre passage. Verset 24, Genèse 2, verset 24. Là où la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme
et ils deviendront une seule chair. Sa femme, et ils deviendront une seule chair. D'accord, merci pour cette question. Oui. C'est ce que j'avais dit. Nous avons besoin que la Bible elle-même nous explique, nous donne la lumière sur le thème que nous sommes en train de voir. Voilà. Donc, nous avons besoin de makanisi à monter. Même à makanisi et koki komonana qui monter zali malam. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, on n'en a pas besoin parce que ça ne peut même pas nous sanctifier. Ok. Nous avons besoin de la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. Verset 24, je lis comme vous l'avez suggéré. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Voilà. Ce qui question na yo ndengolobi sa femme. Et sengeli koyeba yango ete. Nzambe nde kolo liloba oyo. Voilà. Personne ne peut connaître la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. Ok. Tango batu bazoko tanga sa femme, pona bango bazomona forcément une femme. Parce qu'on a tiré une côte. Ah oui. Et tout tangi. Oui, nazo répondre, répondre. Voilà. D'abord même na likambo une côte. Souvent batu pe basalaka confusion. Tango azoko benga mwasi azali moitié. Ezate otozoloba ce n'est pas pour minimiser bande ko na biso ya pas moitié, aide. S'il vous plaît. Voilà. Mingi babenga ga mwasi moitié ya mobali. En suivant ou en se fondant sur ces passages. Que mwasi azali moitié ya mobali. Voilà, voilà. Tozo minimiser te mwasi, mais tozo pesa esika oyo nzamba pesi na Biblia. Voilà. Alors, outi kotanga yo moko ke Nzambe azwaki moko na bakote. Mukuwa moko. Moko. Mobali azana ba. Soko moitié ezali nene. Moitié ezali lokwa awa nazali na papier duplicateur. Voilà. Eza mobimba te. Voilà. Soki na sali boy. Hein? Na pasoli yango pona kosunga bandeko ba comprendre nini on ezali moitié. Bomoni? Oyo eza moitié. Ou bien demi. Mais pona mobali pona basala mwasi bazwaki te katikati ya mikuwa ya mobali. Voilà. Bazwaki kaka moko. Donc kolobake mwasi azali moitié par rapport à l'écriture ezali nde confusion. OK. Mwasi azali moitié te. Mais azali ndambo ya mobali. Donc bazwaki côte moko. Mais ici la Bible nous dit que la femme est la moitié de l'homme, ou sinon la femme est l'aide de l'homme. Voilà, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est ça. Il y a un éclaircissement azali ko apporter. Donc prochainement batu baza la soutenir na confusion ko benga moitié par rapport à la Bible moitié. Aza moitié te parce que bazwa kite katikati ya mikuwa ya mobali mais bazwa kaka moko si beaucoup de mikuwa o mobali azali na yango. Maintenant nazongi na question na yo oyo ya ça. Voilà. Ça elingi kolobate forcément moko. Ça ezali adjectif possessif ou ezali kolakisa ke ezali ya yo. Lokola technicien na biso ndenge azali wana monsieur Wela. Azali na polo, je pourrais dire que il a porté son polo. Voilà. Mais lingi kolobate ke yango kaka polo azali na yango. So okena ndako na ye okomona ba polo misusu azali na yango. Mais ezali nde ya ye c'est son polo, mais ça ne veut pas forcément dire que azali nango kaka moko. Pona ko expliquer yango to tika Nzambe ye moko a expliquer biso yango lisusu. Pona ça. 1 Samuel chapitre 1er. Oh là là, aujourd'hui c'est grave. 1 Samuel chapitre 1er. Oui. Bozali na ba Biblia na ndako na bino, bo vérifier. Chapitre verset nini? Tozina no verset 1er. 1 Samuel chapitre 1er, verset P 1er. Donc on quitte malem. Il y avait un homme de Ramazan, de Ramataïm. De Ramataïm Tchofi, oui. De la montagne d'Ephraïm, oui. Nommé Elkana, fils de Joram, fils de Lul, fils de Tchou, fils de Tchou encore et Ephraïm. Verset 2. Verset 2. Il avait deux femmes dont l'une. On continue na yo. Il avait épousé deux femmes. Oui. Oui, il avait deux femmes. Ok, on continue. Dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Ok. Quel est ce qu'on a verset 4? Verset 4, je dis, les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Voilà, Pénina, sa femme. Ça va? Oui. Donc, on a verset 19. Il y a même chapitre. Ah, aujourd'hui c'est grave. Verset 19.
Aujourd'hui, c'est grave. Ils se levèrent de bon matin et après d'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en tournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. Voilà. Donc, dans verset 2, balobi que Elkana zaki na basi mi bale, abala ki basi mi bale. Voilà. Dans verset 4, balobi que apesaki ba portion na Penina sa femme. Voilà. Dans verset 19, ba kolobela Anne sa femme. Siko bino batu bokanga makana sa entre Penina et Anne qui était sa femme. Chers téléspectateurs, ce n'est pas moi. Vous à la rigueur envers nga, c'est à la lumière de la Bible tout ce qui est en train de, tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire ici. Nous ne faisons pas l'émission, nous ne faisons pas ces émissions pour que les autres deviennent des polygames ou sinon pour que les autres soient obligés d'épouser une seule femme. Mais tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est à la lumière de la Bible. L'homme de Dieu, il a même dit que ce n'est pas lui qui le dit. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, parce que nous les Moi aussi, tout ce qui est en train de se passer ici, tout ce que je suis en train de lire ici, ne me tenez pas à rigueur, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est à la lumière de la Bible. Donc, ici, l'homme de Dieu. L'autre question me revient. Il y a une chose que je sais. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, ou bien tout au commencement, parce que c'est le passage que moi je dis, c'était au commencement. Vous ne voyez pas que ça montre que c'est comme si ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme puisse avoir beaucoup de femmes. Parce que si et seulement si, dans la volonté de Dieu, l'homme devrait avoir beaucoup de femmes, pourquoi Dieu n'a pas créé alors beaucoup de femmes pour Adam et il a créé juste une femme? Ou parce que on voit que c'est la cupidité de l'homme qui voulait tout simplement avoir beaucoup de femmes. Je ne sais pas, parce que cela est la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'alors Dieu n'a pas créé beaucoup de femmes pour l'homme? Mais il a créé qu'une seule femme. Ok, voilà. Merci aussi pour cette question. Mais vous avez vu comment est-ce que nous avons... La Bible a répondu par rapport à ça. Donc désormais, ne pensez plus, ce que vous avez une ignorance au wana, ne pensez plus que tant que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, que ça veut dire in forcément. Non. D'après Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 2, verset 4, verset 19, que Elkana zalaki na basi mi bale abalaki bango, na verset 4, balobeli pona Penina, mwasi na ye sa femme, dans verset 19, balobeli pe Anne, mwasi na ye donc sa femme. Donc devant Dieu, ça ne veut pas forcément dire une femme. Mais esengeli ezala mwasi na yo soko lingi yo sangana ye esengeli azala mwasi na yo. Alors, pendant koloba ete ne bandeli, la question que vous venez de poser, pourquoi Nzambe a salaki kaka mwasi moko? Oui, c'était au commencement. C'était au commencement. Et après, donc après la chute, après les péchés, tu vois comment on a que même Nzambe azali koloba na mwasi que l'homme dominera sur toi. Oui. Jusqu'aujourd'hui, ce qui est au tangi na 1 Corinthiens chapitre 11, même dans Éphésiens, l'homme jusqu'aujourd'hui est le chef de la femme. Oui, là c'est en tout cas là je suis directement d'accord. Jusqu'aujourd'hui, l'homme est le chef de la femme. Ouais. Dire que c'est la cupidité de l'homme. Non, 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 non. La polygamie, je vous dis, d'après ce que tu as dans la Bible, Exode, Nyonso Totangi, Deutéronome, Lévitique, Toketi et Païwatozalaki Wana, la polygamie, c'est la volonté parfaite, je reprends, parfaite de Dieu. Et non une volonté permissive ou bien cupidité. Non, 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 non. Ce n'est pas Mobile Inde à Sengaki na Nzambe to créateur comme Sangai polygame pour que balo bakeza cupidité na ye to ezali volonté permissive. Mais c'est Dieu lui-même qui a institué ça. C'est Dieu qui a institué la polygamie. Oui, mais oui, parce que tout au début nous voyons, que Dieu a créé juste une seule femme. Si c'était Dieu, l'instituteur du mariage c'est Dieu. Si Dieu avait institué la polygamie, alors Dieu devrait créer beaucoup de femmes aussi pour Adam, pour lui dire, bon, voilà, tout ça, ce sont tes femmes. Mais Dieu a créé juste une femme pour dire à l'homme que, voilà, l'homme a dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà.
je ne vois pas là où Dieu a institué la polygamie comme Dieu a institué le mariage au commencement comme dans le livre de Genèse. C'est ça. Parce que ce qu'on venait de lire dans le livre de Genèse, ça se trouve aussi dans le livre de Matthieu 19, à partir du 3e verset jusqu'au 6e verset. Oui. C'est la même parole. Alors, autre chose encore, l'homme de Dieu, j'aimerais dire ceci. Vous ne voyez pas qu'au temps où nous sommes, c'est comme au temps du commencement où Dieu a créé. Parce qu'après la chute de l'homme, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu pour nous remettre encore en communion avec Dieu comme auparavant. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que pendant tout ce temps de Elkanah, de Jacob, tous ces gens qui ont eu des femmes, à ce temps-là, Jésus-Christ n'était pas encore venu. C'était une autre époque. Et maintenant, nous sommes à l'époque où Jésus-Christ est venu. Il veut nous réconcilier avec le Père pour qu'on redevienne comme auparavant, au commencement. Voilà, c'est aussi une bonne question. Batumingi, ils sont dans cette confusion-là. Okay. Ils pensent que Jésus-Christ est venu travailler contre sa propre parole. Mais il ne pouvait pas le faire. Toti Kotangana, il y a une introduction. Que les croyants de Béret, ils écoutaient l'apôtre Paul avec beaucoup d'empressement. Mais ils examinaient chaque jour les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures, à cette époque-là, n'étaient que l'Ancien Testament. Je dis bien l'Ancien Testament. Personne sur la terre, personne au monde ne peut contredire ce que je dis là. Oui. Ce n'était pas Matthieu, ce n'était pas un Corinthien, ce n'était pas Marc, mais c'était essentiellement l'Ancien Testament où les croyants de Béret, qui ont vérifié ce que l'apôtre Paul leur enseignait. Vous voyez? Donc il ne faut pas négliger l'Ancien Testament. Nous n'avons pas négligé. Voilà. Et l'apôtre Paul, parce que ce que nous avons lu, ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est ça, je suis en train de vous répondre pour vous faire voir que dans Actes, nous sommes dans le Nouveau Testament où les croyants de Béret, qui ont vérifié, mais au côté à Bango, dans les Saintes Écritures. Et à ce temps-là, les Saintes Écritures, quoi que Bazalaki dans le Nouveau Testament, c'était l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 5, Azali ko traité kawane comme qui dans l'église à Corinthe dans le Nouveau Testament, mais conformément na mibeko zali dans l'Ancien Testament. Ototi kotanga nayo dans Lévitique chapitre 18 verset 8 et pa wapi Nzambe alobi ete moto moko te akoki ko lala to ko sangana nzoto na moko ya basi ya tata na ye. Na Deutéronome 27 verset 20, Nzambe a quand même tina ko maudire. Alobi maudit soit quiconque couche avec l'une des femmes de son père, car il porte atteinte au droit de son père. Et tout le peuple doit répondre par Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quoique dans le Nouveau Testament, mais Azali ko traité kawana conformément à l'Ancien Testament. Donc, Batubako Samate que non, Jésus-Christ a qui pour nous supprimer. D'ailleurs, c'est ce que lui-même a dit. On peut lire ça avec vous. Dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Pour Batumingi Balingia qui ko Balingi Koko c'est là. Jésus-Christ Makambo. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et là, je voudrais que Yomoko Otanga Yango, parce que c'est la question que vous avez posée. Prenez le verset 17. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir. Non. Je suis venu pour accomplir. Attends, je répète. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Abolir, donc supprimer ou bien penser que Jésus qui non. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Continuez les sous. Dans 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Dans d'autres détails, insistance moquée. Est-ce que les colopénas et les ciels la terre sont encore aujourd'hui? Oui. Ils ne sont pas encore passés. Ils ne sont pas encore passés. Allez, continuez. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou d'un seul trait
de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Aux hommes. Donc jusqu'au moment où les cieux et la terre passent. Mais jusqu'aujourd'hui, les cieux et la terre sont encore là. Donc la loi et les prophètes sont encore en vigueur. Donc continuez dans verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui l'enseignera aux hommes à faire de même. Voilà. Bah, obazo bakeno et les cas, na supprimer en eza sous na valeur tout ça. Ce qui peut la kisi batuba ba supprimer yango suite na sort na ye sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc ba onyo so bateya ka lolenge wana ke eleka loi ba prophète eleka supprimer yango pe azote ya bongo na église na ye, c'est un petit dans le royaume des cieux. Ne le considérez même pas, c'est un petit, même ceux qui n'a mokili bazo pese ba gloire qui aza archevêque ou azali bishop archibishop balika pe ba titre ya minene, mais devant Dieu c'est un petit qui n'a pas vraiment de valeur. Okay. Mais suite les sous mais c'est lui qui les observera. Voilà, et qui les enseignera à les observer. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous voyez, grand dans le royaume des cieux. C'est ce que je suis en train de faire ici. Bon, maintenant l'homme de Dieu, nous voulons savoir. Nous voulons que vous nous dites, parce que vous avez dit que c'est Dieu, ou bien pas Dieu, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour la polygamie. Absolument. Nous voulons voir là où Dieu a institué la polygamie, comme dans les Écritures, là où ça nous montre Dieu a créé, ou bien Dieu a institué le mariage, un homme avec une femme. Mais c'est comme ça que déjà dans Tangaki Yango, quand je lisais Exode, mais c'était Dieu qui parlait là-bas. C'était Dieu que j'avais bien insisté. Non. Dieu, ce n'était pas Dieu. Est-ce que c'était Dieu qui avait demandé mais à ces gens c'est Dieu qui parlait. Dans le livre d'Exode? Est-ce que c'était Dieu qui a dit à ce que l'homme puisse avoir des femmes, ou sinon les femmes avaient des femmes, ou sinon les hommes avaient leurs propres femmes? Non, c'est Dieu qui légiférait. Tokotanga awa. Tozongeli yango na Exode chapitre 20. Exode 20. Voilà. Exode chapitre 20. À partir de nini? Verset 1er. Okay. On a insister. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. C'est qui? Dieu. Ah. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu. C'est toujours le même Dieu sur le mont Sinaï, dans Exode 21, verset 10. Si après l'avoir épousé, c'est Dieu là qui continue à parler. Si après l'avoir épousé, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. C'est toujours Dieu. Voilà, je clôture aussi en disant, parce que ici c'est dans l'autre version, oui. S'il prend une autre femme, voilà, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, et au droit conjugal. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui parle. Si les mots, c'est toujours lui qui continue de parler. Ok. Chers téléspectateurs, je suis sûr que tout est maintenant clair. Je vais donner la parole à notre invité, le frère Kaz qui est ici avec nous. Moi, je suis sûr que on peut se limiter déjà par là. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, il nous a éclairé, il nous a dit, à la lumière de la Bible, il nous a montré ces passages bibliques qui se trouvent dans Exode 21, à partir du 10e verset, où la parole de Dieu est en train de soutenir la polygamie. Il nous a donné ces passages, ça se trouve dans Exode, beaucoup de passages même. Exode 21, au 10e verset. Alors, l'homme de Dieu, nous sommes arrivés presque à la fin déjà de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent maintenant et ceux qui vont nous suivre après? Merci vraiment de m'avoir accordé ce privilège de passer encore à cette émission. Qu'est-ce que je peux encore dire, voilà, mes frères et sœurs? Le thème de notre émission, c'était la parole de Dieu est pour ou contre la polygamie. Et l'intitulé de notre émission, c'est à la lumière de la Bible. Nous venons de voir que Dieu
dans sa parole, il soutient l'homme qui a plusieurs femmes. Lui-même protège ses droits. Nous avons lu ça dans Lévitique 18, 8, dans Deutéronome 27, 20. Et l'apôtre Paul, même dans la Nouvelle Alliance, il a utilisé aussi cela pour régler la situation où ils allaient koleka dans l'église de Corinthe. Nina kokoloba, Nzambe a pekisite mobali azala na basi oyaye. Oyo Nzambe alingite nde mobali abala mwasi ya moto mosusu. Meme mwasi oyo babengani na libala. Mobali mosusu akoki kobala ete aussi longtemps que mobali na ye wana ya liboso azali en vie. Wana bokoki ko vérifier na ndako tokotanga te pona temps na Romains chapitre 7 bokoki ko vérifier yango pe na 1 Corinthiens chapitre 7 que mwasi oyo bakabwani na libala esengeli avanda bongo abala lisusu te. Soki alingi ayoki susu ke azala mobali esengela ayoka na lisusu na mobali na ye. Donc Nzambe azali contre mobali te oyo azali na basi oyo ya ye moko. Mais oyo Nzambe azali contre mobali oyo azali kobala mwasi ya bato. Wana Nzambe azali contre. Nalobaki yango na ebandeli. Tozali na posa ya liloba ya Nzambe. Na Jean 17, Yeshua to Jésus-Christ alobi ete sanctifie les pères par ta vérité. Ta parole est la vérité. Toza na besoin kaka ya liloba ya Nzambe. Liloba ya Nzambe yango nde koki kobulisa biso. Yango nde koki ko sanctifier biso liboso na Nzambe. Atako eloko moto akoki koloba, ekoki komona na propre liboso na bato. Ekoki komona na malamu, mais tant que ezali liloba na Nzambe te, ekoki ko sanctifier moto te. Je vous invite mes frères et sœurs, bino bozali kolanda. Pe oba kolanda après ndenge topesaki introduction na passage ya acte 17:11, vérifiez ce que nous venons de présenter dans la Bible avant que vous puissiez prononcer ma parole blasphématoire. Bon vérifiez botal, est-ce que Nzambe penza lobi makambo? Oui, Nzambe nda lobi yango bo banga bozala te na ba doute. Vérifiez dans la Bible vous-même chez vous à la maison, vérifiez bomona que ototi ko présenter, c'est essentiellement dans la Bible, c'est essentiellement les Écritures, c'est essentiellement à la lumière de la Bible. Donc, tu comprends que la Bible ou la parole de Dieu soutient ou bien éprouve un homme oyo abali basi na pas na bosoto, mais abali penza basi oya, donc abali bango ezalité oyo wana ya kobomba man. Non, kobala bango légalement, normalement. Voilà un peu on a koki koloba, mon frère Grâce. Merci. Chers téléspectateurs, quant à moi, je vous dis merci. Naba oyo nyonso bazalaki connecté, bazalaki branché na émission Nabiso Yalelo où nous avons parlé sur la parole de Dieu pour ou contre la polygamie. Toyoki, l'homme de Dieu, nous a parlé que la parole de Dieu soutient la polygamie. Et il l'a montré, il nous a éclairci à la lumière de la Bible. Alors, pour nous avoir nyonso bazolanda biso na sikoyo ou bien ba nyonso bakolanda biso après numéro na biso téléphone pe ko sala wana embele ba yebinga soit boko contacter biso boko komela biso soki omoni que yo pe ozana ba argument oyo ezali les contraires ya oyo yo l'homme de Dieu a utikopesa biso awa okoki ko komela biso okoki ko zwa rendez-vous na biso pour que oya oleka na émission na biso oyo tobengi à la lumière de la Bible. Makambo ba argument oyo yo oya kopesa biso awa faut s'attendre que ezala na kati ya Bible. Alors je vous dis merci na ba oyo nyonso bozala ki branché ba commentaire na bino ba reproche na bino nyonso et eza le bienvenu, mais n'oubliez pas de s'abonner na page Facebook na biso Grâce TV. Grâce TV wanande pour que émission na biso ekoka kokende liboso na lobi pe merci na ndeko na biso wela mobutu oyo azalaka toujours na sima ya caméra pona ko pesa bino ba image ba elili ya malamu. Nzambe apambola bino. Ciao au prochain numéro. Merci.